205 Magazine, notre premier invité, notre chouchou de... L'unique. L'unique. Le seul. Le seul. Nicolas Desbiens-Dubois, qui est un entrepreneur ici dans Charlevoix, parce que c'est pas uniquement à la Malbaie, ce gars-là a pillé Paul et Mère. C'est une expression qui n'existe pas, que je viens d'inventer. Il y a les péronismes, il y a les gagnonismes. Les gagnonismes. Nicolas, bienvenue au magazine, bienvenue au 205 Magazine. Bien, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très content d'être là ici aujourd'hui avec vous. On va commencer avec le premier projet qui nous intéresse. On a d'ailleurs été faire un peu de création de contenu avec toi au motel Point de Vue ici à Pointe-aux-Piques du côté de la Malbaie. Ça fait combien de temps maintenant que tu as acquis ce motel, Nicolas? On commence notre 3e saison. Donc, on a 2 ans complets. Là, on entame la 3e année. Ça a été un gros projet. On est dans les rénovations encore cette année pour offrir un beau bijou à nos touristes. On tient ça propre. On a une grosse achalandage, ça va vraiment bien. Mais on avait une bonne liste de travaux pour remettre ça à jour au bout du jour, au niveau de la décoration, l'immobilier, tout ça. L'informatisation surtout. Donc, on a avancé beaucoup en très peu de temps. Donc, une 3e année qui débute. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'hébergement dans Charlevoix? Qu'est-ce qui t'a allumé dans le projet de Motel Point de Vue dès le départ? Ça a été un projet qui a vraiment été inattendu. On s'apprêtait à acquérir un immeuble de 20 logements au niveau du résidentiel. Et je suis allé suivre une formation pour les baux ainsi que la régie du logement. Et quand j'ai survolé cette formation-là, je me suis dit que c'était vraiment pas un département pour moi au niveau du résidentiel. Donc, j'ai fait marche arrière au niveau de ce projet-là. Okay. Et l'agent d'immeuble qui m'a accompagné m'a proposé justement ce projet-là. Donc, je savais que je voulais un immeuble avec la location, mais je savais pas que ça allait finir en hôtellerie. OK. Et puis là, on parle au « on » depuis tantôt. Tu n'es pas tout seul dans cette aventure-là. Tu es copropriétaire, si je ne me trompe pas? Oui. Donc, quand je dis « on », parce que c'est un projet familial, c'est moi et ma mère qui est Sonia Desbiens. Donc, on est 2 là-dedans. C'est pour elle aussi un nouveau projet de métier. Sonia est agente immobilière. Donc, elle ne s'attendait pas non plus de détenir un hôtel ici à Pointe-aux-Piques. Donc, c'est un beau projet qu'on est vraiment agréablement surpris. On adore ça. Ça fait vraiment changement. Nous, on est dans les commerces de détail habituellement. Donc, c'est vraiment un autre type d'opération. Puis, travailler avec le touriste, c'est vraiment amusant. C'est complètement différent. Oui, tu aimes la rencontre puis l'échange. Tu es un gars avec qui on discute, un gars qui aime échanger. J'imagine que tu es très présent aussi au motel. J'imagine que la rencontre avec les gens autour puis les touristes qui passent, ça fait une différence aussi quand les gens viennent au motel Point de Vue et te rencontrent ou ont accès à cet échange-là avec la gang, avec tes employés, avec les gens de l'accueil. Je pense que ça crée un sentiment d'appartenance puis ça crée une relation qui est intéressante, outre le fait d'aller vivre dans un hébergement à la Malbaie, là. Bien, c'est ce qu'on s'est rendu compte, que les gens aiment connaître les propriétaires, aiment jaser, aiment avoir un sentiment d'appartenance, de voir qu'ils encouragent les gens d'ici, de voir les améliorations aussi qu'on porte au niveau des mois et années. Nous, on a une clientèle qui est établie depuis 1992. Donc, il y a des gens qui connaissent beaucoup plus l'hôtel que moi, qui ont tout essayé les chambres, qui ont tout vu, les mobiliers, les couleurs, les améliorations, le positif, le négatif. Donc, puis en plus, ils ont la chance de nous voir au travail. Donc, moi et Sonia, notre philosophie, c'est d'être capable de travailler dans tous les postes disponibles au niveau de notre entreprise. Donc, on fait autant du secrétariat que de la comptabilité, que de l'entretien ménager, que de l'entretien de bâtiment. Donc, on survole vraiment toutes les équipes en entier pour vraiment connaître les enjeux, voir où est le positif, où est le négatif, et aider nos employés. Et c'est aussi pour ça qu'on garde nos employés avec nous. On se croise les doigts, là, on n'a pas de pénurie de main-d'œuvre, ça va super bien. On a des gens d'ici avec nous qui sont fiables, qui sont talentueux. Puis c'est rare de conserver les gens, là. On n'a vraiment pas beaucoup de mouvements de personnel, là. Les gens aiment l'ambiance familiale, ils recherchent de bonnes conditions de travail.
ils ont tout ce qu'il faut avec nous. C'est le fun d'entendre du positivisme de la part d'un entrepreneur dans Charlevoix. Tu sais, souvent, c'est difficile, la saison est difficile. On sent qu'il y a un beau vent de ton côté. Tu as le vent dans les voiles, pour pas prendre une mauvaise expression, du fleuve qui seconde l'hôtel dans ce merveilleux secteur-là. Et pour avoir visité les chambres avec toi, en effet, les rénovations donnent un beau petit... un beau kick, je vais dire mon expression, dans les chambres. C'est coloré, c'est agréable, les services sont beaux, la passerelle est belle. Bref, je pense que c'est un beau petit coin pour venir séjourner dans Charlevoix, puis te rencontrer si jamais tu es là, puis piquer une jasette avec toi. Oui. Il y a un autre projet dans lequel tu t'impliques beaucoup, qui est GoSport, qui est une boutique, un magasin de vêtements de sport et d'accessoires de sport. Et là, même, tu te commets à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. Tu as même fait la manchette parce que tu as subjugué la Chambre de commerce à l'époque parce qu'un entrepreneur étranger louait l'aréna pour venir compétitionner les commerces locaux. Ça avait fait la une de plusieurs médias. Fait des blagues, c'est pas ça qui s'est passé du tout. Là. Ceux qui connaissent l'histoire, bon, vous irez On fouiller. aime faire jaser. Oui, ça a fait jaser. Donc, ça aussi, c'est un beau projet pour toi. Là. Puis je sais que tu es très près de... Tu me diras, mais tu es connu dans le milieu des propriétaires et des coordonnateurs là, de magasins de sport, parce qu'on a discuté ensemble. Je sais qu'au Saguenay, il y a beaucoup de chaînes au début qui t'appelaient pour te proposer des trucs. Tu as eu des propositions un peu partout, puis finalement, tu as décidé de rester dans Charlevoix et t'implanter avec GoSport. Comment ça va avec GoSport en ce moment? Bien, ça va super bien. Ça a été un gros projet parce que durant que tout le monde était en arrêt de travail durant la COVID, moi également, j'étais en arrêt de travail pour la COVID, mais j'étais en train de construire mon premier magasin. Donc, ma date d'ouverture a été le premier jour de déconfinement du Québec. Donc, durant que tout le monde était à la maison avec les masques et avec les mesures sanitaires, nous, on construisait un magasin. Donc, on avait confiance que la vie reprenne parce que si on se retourne durant la COVID, je crois qu'on était pas mal tous découragés de tout ce qui se passait. Bien, nous, avec toutes les mesures sanitaires en place, on a réussi à construire un magasin qui a été très difficile au niveau de l'approvisionnement de marchandises parce qu'il ne faut pas oublier que les fournisseurs étaient fermés et les travailleurs étaient à la maison. Mm-hmm. Donc, très difficile de passer des commandes, de faire bâtir des choses, de faire construire et aussi d'avoir une confiance envers le projet parce que chaque personne que je disais « j'ouvre mon magasin au printemps », tout le monde me disait « mais t'es fou. Les magasins au Québec sont tous en train de fermer un en arrière de l'autre, puis toi, tu m'ouvres. » Puis j'avais confiance, puis là, on est rendu à 5 ans. Et je pourrais vous dire que j'avais raison d'avoir confiance. C'est le 5e anniversaire. J'ai toujours vu que le vêtement chaussure est un produit un peu essentiel. Donc, qui n'a pas besoin d'une paire d'espadrilles ou d'un vêtement sportif, d'un T-shirt ou d'un coton watté? Qu'on aille à l'école, qu'on soit un travailleur, qu'on soit malade ou en santé ou sportif, on a besoin de s'habiller et de se chausser. Donc, moi, j'ai jugé ça un besoin essentiel, même si les autres ne trouvent pas que c'est un besoin essentiel. Il y a même des sacoches pour notre amateur. On les a vus. On a des images à l'écran, la réalisation. On est en train de nous montrer ça. Ben oui, hein? Des sacoches. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses pour tout le monde. Il y a quand même un super beau choix dans ce qu'on retrouve dans les GoSport. Puis c'est une petite chaîne. Il y en a quand même quelques autres, si je ne me trompe pas. C'est quoi? C'est Côte de Beaupré? Oui. Donc, GoSport a commencé avec le siège social de Chaussures-Pas. Okay. Donc, on est habitué de connaître les magasins de chaussures Chaussures-Pas. Et il y a environ 9 à 10 ans, ils ont décidé de faire un nouveau concept pour développer le côté sportif. Chaussures-Pas détient le côté de la mode et GoSport, c'est le côté sportif. Okay. La majorité des Chaussures-Pas au Québec ont fait une implantation d'un GoSport à l'intérieur de leurs Chaussures-Pas. Ah oui, okay. Donc, on trouve 2 destinations à l'intérieur. On a la destination mode et la destination sportive pour retrouver le plus de clientèle ensemble. Donc, nous, quand on a ouvert, c'est sûr, en plein déconfinement de COVID, on n'était pas prêt à acquérir Chaussures-Pas. On avait un petit bémol au niveau de la mode. À ce temps-ci, si on se remémore après le déconfinement, mais les travailleurs de bureau étaient absents, les mariages étaient suspendus, les services funéraires, tout ça. Donc,
les gens qui utilisent des chaussures de cuir et de mode, on peut dire qu'ils ont eu une petite pause pour mettre des espadrilles sportifs. Mais c'est drôle ce que tu dis, Nicolas, parce que tout le monde disait ça à cette période-là. On s'était habitué au linge mou. On aimait ça, porter le coton ouaté, le legging. Tout est arrivé là. On faisait des réunions de Teams, on se mettait un beau chandail, on mettait un coton ouaté, en pantoufles. Fait que c'était le bon moment pour offrir des marques de sport. Ben, nous, on trouvait que le temps était approprié pour lancer Go Sport. Et pour Chaussures Pop, ben, on trouvait que c'était pas le moment opportun. Est-ce qu'on entend qu'il y aura un moment opportun dans les prévisions? Selon nous, oui. C'est sûr que le siège social, eux, le plan numéro 1, ils appellent ça des Go Pop. Go Sport et Chaussures Pop ensemble. Pour en faire une seule destination. Nous, on n'est pas rendu à cette étape-là présentement parce qu'on a développé extrêmement vite. On a ouvert à la Malbaie. 1 an et demi après, on a ouvert à Baie-Saint-Paul aussi. Et après ça, on a eu, si on peut dire, la région était un petit peu plus difficile. Là. On se rappelle des inondations de Baie-Saint-Paul qu'on a vécues il y a quelques années. Les routes ont quand même été coupées, les ponts fermés, tout ça. Ça nous a créé un 3-4 mois de difficultés, si on peut dire, d'achalandage en un magasin. Du côté de la Malbaie, on a quand même vécu la fermeture du centre-ville temporairement pour la rénovation de Saint-Étienne. Donc, on a eu un achalandage plus difficile parce que les passants sur la rue, ils étaient absents. Donc, c'est vraiment l'achat local qui nous a sauvés. On les appelait, Nicolas, excuse-moi, mais on les appelait les papsans. Bon, bref. Excuse-moi, je t'ai coupé pour dire les passants absents, c'est les papsans. C'est ça. Et ensuite, malheureusement, quand on s'est relevé de tout ça, on a eu le casino de Charlevoix qui ont eu une grève ou en tout cas qui a... Nous, du côté du motel, du côté de nos magasins, on a une grande clientèle qui visite la Malbaie pour le casino de Charlevoix. Donc, on a eu une autre réalité que le casino, on peut dire, on fait une interruption de service ou de façon aléatoire. Ou, le dossier a bougé beaucoup, là. Mais à chaque année, on dirait qu'on a une brique, mais on réussit à passer par-dessus, puis on trouve des moyens, puis on se relève. Ce que j'entends, c'est qu'il y a eu plein d'épreuves, plein d'embûches sur votre chemin, puis pourtant, vous êtes encore là, vous êtes toujours en phase de développement. Et c'est pas terminé, là, les embûches. Là. Nous, on a posé qu'à chaque année, il y a un dossier qui se complique. Comme le fameux dossier de la motoneige de la Malbaie pour notre hôtel. Ça, on trouve ça terrible, mais comme vous savez, comme tous les citoyens savent, le sentier de motoneige pour se rendre au restaurant et aux hôtels de la Malbaie-Pointe-à-Pic est fermé. Donc, en attendant, on n'a pas de nouvelles pistes. Donc, on se prive d'une belle clientèle fidèle qu'on avait depuis plusieurs années. Nicolas, mais on peut aller chercher d'autres gens qu'on n'avait pas anciennement. Donc, on travaille fort. J'ai 2 questions pour toi. La première, comment, comme entrepreneur, parce que tu as vraiment l'air d'avoir un regard positif, c'est pas donné à tout le monde. Comment tu reçois les épreuves et les complexités, pour remplacer le mot échec? C'est des complexités entrepreneuriales. À quoi tu attribues ta force, puis ta résilience, puis ta faculté de passer à travers ça, puis de réussir à faire des points, puis à faire des gains malgré tout dans tes années d'entrepreneur? Bien, premièrement, je vous dirais que j'ai beaucoup d'expérience. Ça l'aide énormément. J'ai réussi à m'entourer d'une équipe expérimentée avec de bons professionnels, de bons conseils, et on n'essaye jamais de réagir rapidement. Donc, ça, c'est un défaut anciennement qu'on a corrigé. Des fois, on porte une action trop rapide. Des fois, une journée ou 2 pour laisser baisser la poussière, prendre un peu de recul. Ça aide énormément. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, ça peut pas être facile, sinon tout le monde serait entrepreneur. Il y a des embûches, il y a du travail à apporter. Il faut y aller étape par étape. Puis il faut rester positif, sinon on se décourage puis on ne réussira pas à avancer. Ma deuxième question, qu'est-ce qui t'allume le plus? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ces défis-là d'être entrepreneur puis de continuer? Tu sais, le motel, c'est une chose. Go Sport 1, Go Sport 2. Il y a d'autres projets, là, on va en reparler rapidement là, de ce qui s'en vient dans les années à suivre. C'est quoi ton kick qui fait que chaque matin, tu es motivé? Puis qu'est-ce qui te fait vibrer
quand il y a un projet qui s'amorce, puis il y a une manière de réagir? Puis qu'est-ce qui fait que... Tu sais, parce que c'est pas simple, c'est dans le sens qu'il faut que tu ailles voir l'immobilier, il y a des contrats à signer, il y a des paperasses à remplir, il y a des réglementations à suivre. Où est-ce que tu trouves ton grand plaisir là-dessus? Puis je ferai une métaphore. Je ne sais pas si tu es un amateur de hockey, mais j'ai vu une vidéo cette semaine de Martin Saint-Louis qui s'est fait beaucoup critiquer comme entraîneur du Canadien de Montréal dans l'année pour plein de raisons. Puis lui, il disait que quand il entend quelqu'un qui le critique, pour lui, c'est un turn-on. Puis c'est juste de démontrer que tout le monde se trompe. Puis je vais vous montrer que ma voix est celle qui était la bonne à suivre. C'est quoi, toi, c'est quoi ton leitmotiv puis ton kick qui fait en sorte qu'à tous les jours, tu as envie de poursuivre dans cette mission-là? Ben moi, dans toutes mes entreprises, parce que toutes mes entreprises sont situées dans Charlevoix, donc la Malbaie, Baie-Saint-Paul, ce qui m'impressionne le plus, premièrement, c'est l'achat local. C'est les gens qui sont fidèles à nous. On va à l'épicerie. Dans chaque rangée, il y a quelqu'un qui nous parle. « Hey, je suis allé à ton magasin, je suis allé à Baie-Saint-Paul, je suis allé à la Malbaie, j'ai acheté des souliers, j'ai acheté mon manteau. » L'engouement des gens, la fierté des gens, de voir que j'ai plus de 20 employés de la région qui travaillent pour moi, que je réussis à leur fournir des bonnes conditions de travail, la conciliation travail-famille. Moi, j'ai des entreprises qui est très difficile parce qu'on est ouvert le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi, le dimanche. Et si on parle de l'hôtel, on est 365 jours par année, 24 heures sur 24. Yes, Donc, sir. 24 heures sur 24. Donc, où prendre sa journée de congé, ben ça, c'est difficile. Parce que chez nous, le téléphone sonne 24 heures sur 24, 365 jours par année. Ça, c'est de voir tout ça, la réussite. Et moi, dans ma tête, je veux prouver aux Charlevoisiens que Charlevoix est une belle place. Je suis tanné de lire sur Facebook et sur les médias sociaux que notre région est plate, qu'on va être une ville fantôme, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien d'intéressant pour nos jeunes, qu'il n'y a pas de relève. Mm-hmm. Moi, j'essaie de prouver aux gens que c'est pas vrai. On a des beaux magasins, on a des employés qui sont talentueux, on a des belles ressources, on a tout ce qu'il faut par ici. C'est juste les exploiter puis de le travailler. Donc, on parlait avec les frontières, les tarifs douaniers, il y a des problématiques. Tout le monde, tout à coup, se met à penser Canada. Là, le Québec, les gouvernements du Québec se mettent à dire « Ah, ben oui, hein, le Québec. » On revient avec l'idée qu'on avait pendant le COVID d'achat local, de s'aider localement. Toi, tu vas encore plus loin. Régionalement, soyons forts. Et ça, je pense que ça se perd avec les Amazones de ce monde, avec la possibilité d'acheter en ligne dans tous les magasins. Quoique GoSport, j'imagine, ont une belle ligne en ligne, mais de valoriser nos commerces, de se promener, de sortir, d'aller à la rencontre de nos commerçants et d'encourager la culture charlevoisienne. Je pense que tu mets un point d'exclamation à tout ça en démontrant qu'un jeune, tu es encore jeune, un jeune charlevoisien peut se développer dans sa propre région et avoir les moyens de ses ambitions, même si ça peut paraître fou parfois, les aventures que tu proposes pour certains, mais toi, comme entrepreneur, tu le sais qu'il y a des possibilités et que tout ça peut. Là. Oui, effectivement. Bien, bravo, Nicolas. Puis là, écoute, on ne fera pas une longue histoire là-dessus, mais il y a des beaux projets qui s'en viennent sur du moyen et du long terme. Les médias en ont parlé, là, les gens de Charlevoix le savent, la clinique médicale familiale de la Malbaie, le bâtiment, l'immeuble, est rendu en ta possession suite à l'achat de ce bâtiment-là. Mais toi, ce que tu veux mentionner aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de situation d'urgence ni de système d'alarme de lancer. Tu respectes la clinique qui est implantée présentement et il y aura des discussions pour voir comment tout ça se passera dans le temps, doucement, de manière agréable et en concertation, j'imagine? Effectivement, c'est notre nouveau projet de 2025. On a acquis la clinique, bien pas la clinique, mais le bâtiment de la clinique médicale. Exact. On nomme le nom de la clinique médicale parce que les Charlevoisiens connaissent le site, mais c'est bien le bâtiment qu'on a acquis, qui est un bâtiment avec 5 locaux commerciaux et 60 stationnements privés sur le terrain directement. Donc, nous, on voit toujours un coup à l'avance. Dans quelques années, notre bail de chez GoSport à la Malbaie va se terminer. Et dans quelques années également, il y a les médecins qui vont vouloir se relocaliser ensemble pour faire un groupe de médecine familiale, incluant Clermont et la Malbaie. Donc, l'opportunité s'est présentée. On a sauté dessus. Donc, présentement, on est propriétaire du bâtiment. Les locataires sont la clinique médicale.
mais on sait qu'il va y avoir du changement dans ce dossier-là. Là, on est des nouveaux propriétaires en place. C'est sûr qu'on respecte tous les contrats en place, tout ça. Il y a beaucoup de, je vous dirais, il y a beaucoup de contrats à vérifier, mais c'est sûr que dans l'éventualité, on va envisager un déménagement pour GoSport dans le nouveau bâtiment, toujours situé sur la rue Saint-Étienne, qui est à l'entrée et la sortie également du centre-ville de Laval. Exact. Et tout ça dans la médiation, évidemment, puis la bonne entente. On le souhaite là, que dans le temps, tout ça prenne place. Ça a alarmé tout le monde parce que notre valeureux national Dave Kidd a lancé une nouvelle un peu comme une bombe dans la région. Tout le monde n'était peut-être pas averti de la situation. Donc, Dave a soulevé le truc, mais ça redescend un peu et tout le monde comprend là, que là, les choses vont se faire dans le temps, dans le respect et dans la légalité, là, tout ça étant dit. Mais ça avait fait une bombe de côté positif. Oui. C'est juste que les citoyens, moi, je ne connais pas beaucoup le nouveau projet pour la clinique médicale, mais on sait entre les branches que la clinique a un nouveau projet pour se relocaliser. Mm-hmm. Donc, il n'y a absolument rien de négatif dans ce dossier-là. Même pour eux, ils veulent centraliser tous leurs services ensemble. Je ne connais pas tous les détails de leur nouveau projet, mais pour nous, c'est un beau projet. Là, oui. Un beau projet avec 5 locales commerciales qui est vraiment sur l'artère principale de la Malbaie. Ça a été un bon défi, encore une fois. Oui, puis c'est un très bon coup. C'est un très bon coup. Conclure cette transaction-là, qui s'est quand même faite assez vite aussi, et qui nécessite beaucoup de connaissances. Parce qu'un bâtiment commercial, ça ne s'achète pas aussi rapidement qu'une maison et aussi facilement. Mm-hmm. On a besoin d'une grosse équipe de professionnels alentour là, pour arriver au résultat final. Non, tu es bien entouré. Salutations à toute ton équipe. D'ailleurs, tu as une belle gang autour de toi. Puis toi aussi, tu es la belle tête. C'est un très bon coup. Puis c'est une blague quand je dis Dave Kidd, parce que je l'aime beaucoup. Puis ce gars-là est au courant de tout, sur tous les dossiers. Là. Je le salue comme journaliste. Là, vraiment, c'est un journaliste rare dans Charlevoix. Là, puis je pense qu'il n'y a pas de comparatif avec Dave Kidd. Dave Kidd, c'est Dave Kidd. The one and only one. Fait que, ben écoute, c'est fantastique de t'entendre. C'est du positif, c'est du beau, c'est du développement. Puis, avec des bonnes valeurs, on parle de services, on parle de fournitures essentielles, de s'habiller chaudement, d'avoir accès à des produits de qualité pour marcher, courir, faire du sport. On le sait, Charlevoix, c'est reconnu pour ça. Puis, en plus, d'avoir un endroit d'hébergement, d'accueil touristique où on peut faire un temps de villégiature ici dans Charlevoix. Je pense que tes projets sont juste enviables, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. On te souhaite le meilleur. Puis on a hâte de t'entendre encore parler. Là, on reviendra avec toi quand les trucs se feront un peu plus concrètement avec cette nouvelle acquisition. Puis on a bien hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est un hotspot quand même, on va le dire. Là. C'est un hotspot. Oui. Ouais. Merci. Salutations à Sonia également, ta mère. On l'a vu sur la photographie là, pendant qu'on discutait là, pendant l'entrevue. Qui doit être une valeur essentielle également. On fait une courte pause et on poursuit pour vos sorties des trucs à faire importants à ne pas manquer dans notre belle région ici dans Charlevoix.